Les gars, je sors de la piscine, juste derrière moi. Je vais vous montrer la maison où je suis venue passer le week-end. Vous savez, je vous dis souvent quand je suis loin de la famille, là, c'est le temps de se recentrer. Je ne vais pas dire reposer parce que j'ai travaillé hier soir. Je ne vais pas le faire, mais j'ai fait. Donc, je vais vous présenter une maison. Je suis dans un verger, en fait. Ils font des oranges ici. Et c'est super. Donc, c'est ma maison de retraite pour ce week-end. Que sais-je? On va faire le tour. Là, voilà, derrière, là. Donc là, voilà. Je vais vous faire le tour. Et vous allez me dire ce que vous pensez d'elle, quoi. Et regardez autour de vous. Je vous promets, la nature, c'est fou, quoi. Regardez. C'est fou. Oh là là, c'est super. Et la vue d'en haut, en plus, c'est mieux, quoi. Vous allez voir qu'on va monter. It's way much better. Like, nothing to do with what you guys know. Ok? See ya. Donc là, du coup, après une bonne douche, regardez. On m'a fait un joli petit déjeuner. Donc là, je m'en manger. Ce qui attire toute mon attention, ce sont les fruits, les oranges, qui viennent de l'oranger. Les gars, franchement, il n'y a pas plus belle vie que ça. Et l'ananas qui vient d'un truc local. Bon, je vais éviter le sucre. Hein. Très mauvais pour la santé. Je prends les œufs, peut-être la moitié de cette portion-là. Et je vais manger en regardant. Regardez la vue. Hein? Mes gens de la diaspora, là, vous souffrez là-bas? Pourquoi vous souffrez comme ça? Avec la bonne musique en arrière-plan. Voilà. Bon appétit à moi. Alors, je viens de me servir ça et c'est de la citronnelle. Hein. Je pensais que c'était de l'eau chaude, mais non, c'est de la citronnelle. Encore mieux. Oh là là. Bon, les gars, voilà. Après une bonne douche et un bon petit déjeuner, je vais vous faire le tour du propriétaire. Je ne peux pas aller en bas parce que les hôtes ont des invités. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai booké pour... la place entière, je sais pas comment ça se passe ici. Donc intimité, j'ai pas trop mon intimité malheureusement. Mais anyhow, je vous fais faire le tour du propriétaire, ok? Derrière sera la maison. Je suis pas sûre que je pourrais descendre. Mais je vous montre autour déjà, regardez. Donc tout à l'heure j'étais là. J'ai pris un bon bain. Et vous voyez tout autour. Je suis même en bas, hein. Je vais monter. Il n'y a que des orangers, que des orangers, que des orangers. Il y a des palmiers de l'autre côté, que des orangers. Mais il y a un truc intéressant que j'ai remarqué. Quand j'étais en bas, là, il y avait les mouches qui me suivaient partout. Ici, là, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas vraiment d'insectes, quoi. En dehors des moustiques, vous allez voir la douche. Il y a une douche là-bas, en pleine nature, hein, ouverte. Là-bas, encore, c'était un problème parce que j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Donc voilà, bon on arrive, on entre ici en bas, vous voyez, on monte là. Et puis apparemment c'est ça la section privée, celle qui est en haut. Donc on a un bon espace de méditation si vous voulez. Et ce genre d'endroit est idéal pour ça. Le silence et la méditation. Vous pouvez également jouer sur des enfants, également c'est idéal pour eux. Ils peuvent s'amuser là. Puis là il y a deux petites marches. Et on monte dans les chambres et les toilettes. Okay, je vous montre ça. Apparemment, c'est une maison qui a 3 chambres. Et c'est souvent dans ce genre d'endroit, quand je viens, je pleure mon argent parce que je me dis que si c'était une chambre, ça allait être tellement moins cher. La nuit, ici, on charge à peu près 300 $. Donc, un peu plus de 200 000 francs la nuit. Voilà. Donc là, il y a la table à manger. Là, je suis en train de bosser sur certains... Je ne suis pas supposée travailler. Hein. Mais c'est juste un travail un peu relaxant, quoi. Donc, c'est pas énorme. Là, normalement, on a la vue des orangers. Attends, je vais de l'autre côté, vous allez voir. C'est parce qu'il a plu qu'ils ont descendu la bâche pour éviter... Normalement, c'est cette vue-ci qu'on a. De là où je mangeais tout à l'heure. Donc, la vue est vraiment... Waouh! Rien à dire. Très belle vue. Bon, on va commencer par ma chambre. Et voilà qu'on vient là. Ceux qui ont vu les vidéos sur Instagram. Mon Instagram, c'est d'ici que j'ai pris ça. Ok, j'essaie d'être un peu plus active. Mais je veux vraiment qu'on s'inspire, qu'on regarde, qu'on s'inspire, ce qu'on voit. Parce que ceux qui ont des hectares là près de l'eau. Moi, mon rêve, c'est de faire un truc comme ça similaire au Cameroun. Avoir un verger, je suis toujours en train de réfléchir sur les arbres. Et avoir des petites cabanes où les gens peuvent venir méditer ou en retraite ou, vous voyez, tranquille quoi. Ou bien ceux qui veulent être loin de la ville, juste cherchent le calme, comme c'est le cas pour moi. Recentrer mes énergies. Voilà. J'ai bien aimé ce tissu, hein. Pas mal du tout. Bon, voilà ma chambre à moi. On va passer rapidement. Voilà. Donc, que dire, rien de spécial. Hein.
une petite chaise, une table que j'ai beaucoup aimée. Beaucoup d'inspiration dans ça. Et la chambre, c'est la seule chambre qui est séparée des autres. Mais il n'y a pas vraiment d'intimité parce que regardez en haut. Vous voyez? Donc si vous voulez avoir des moments intimes, vous venez en couple, bon, ce ne sera pas trop ça. Hein. À moins que vous soyez du genre qui ne faites pas de bruit. Stéphanie, enlève ça, enlève ça. Tu as dit quoi? À moins que vous soyez le genre qui ne fait pas de bruit. Hein. Il y a certains qui ne font pas le bruit là. Comme maintenant même, comment vous faites? S'il te plaît, on reste concentré. On reste concentré. Concentré sur la vidéo. Et rien d'autre. Let's go. On continue la visite. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Et puis là, on rentre dans la chambre. Moustiquaire. La déco est vraiment simple et cool. J'ai beaucoup aimé les petites tables, les chevets de lit là. Voilà. La moustiquaire était en place bien sûr. J'ai aussi beaucoup aimé le lit en bambou. Le lit est fait en bambou. Vous voyez, vu que je travaille sur moi-même mes appartements meublés là autour de l'Afrique, je suis également venue m'inspirer. Là, j'ai l'impression que c'est de la vraie peau. Hein. Ouais, c'est de la vraie peau. Voilà le lit. Ça m'avait l'air d'un lit 3 places quand j'étais couchée dessus. Maintenant, à bien regarder, c'est plus un lit 2 places. Hein. Vous voyez. Et puis, quelque chose aussi que j'ai aimé, que je vais définitivement tricher pour mon appartement. Ce truc-ci. Et normalement, les toilettes, c'est dans ce sens. Mais on va finir avec les toilettes parce que il y a un truc très intéressant et très drôle sur les toilettes là. Vous allez dire que, mais on te voit quand tu te laves. C'est dans la nature, les gars. On va regarder les 2 autres chambres. Donc, celle-ci, c'est la seule chambre qui est isolée. Voilà. En fait, moi, maintenant que je me rends compte que les vidéos que je fais sur l'immobilier, les maisons que je visite, là, s'inspirent beaucoup. Hein. On a eu des témoignages, des gens qui travaillent sur leur projet, qui ont dit, oui, j'étais vu à l'hôtel au Qatar, j'ai vu quand tu étais à la maison en Tanzanie, je n'avais pas ça en plan, j'ai changé ça, maintenant la maison est superbe, j'ai vu ci. Bon, c'est bien, c'est bien. Donc, les vidéos sont utiles, les gars. Donc, voici la deuxième chambre. Vous voyez qu'elle est connectée à l'autre chambre. Il y a juste un petit rideau. Mais chacun a sa porte. Donc, voici la porte de la deuxième chambre. Et la porte de la troisième chambre est là-bas. Et regardez, bon, vu que je suis seule, le lit n'est pas fait, hein, c'est normal. Mais c'est dommage. À ce prix-là, si vous venez à 3, c'est un très bon prix. Hein. C'est comme si chacun paye 100 $. C'est vraiment un très bon prix. Donc, voilà la chambre. On va regarder le lit rapidement en bambou. Très original. Avec la peau d'animal. C'est quelle pour ceux qui savent, là? Oui, c'est la vraie peau. Définitivement la vraie peau. Et ce meuble-ci, bon, je ne comprends pas trop sa fonctionnalité. Mais bon, c'est pas grave. Et vous imaginez quand vous êtes couché ici. Moi, quand je dormais de l'autre côté, oh là là, le vent. Quand vous êtes couché ici, le vent qui rentre. Et avec la vue des orangers. Super, c'est parce que j'avais préparé l'autre chambre, sinon j'allais venir dormir là. Et la troisième chambre est là. Voilà. Oh, le lit est plus petit, hein. Oh, ok. Ça, c'est un lit de place. Agatha Christie. Je l'ai tellement lu quand j'étais adolescente. Hein. Oui, oui, oui. Ça fait tourner la tête, l'imagination. Et ça permet de lire la lecture que les gens fuient, là. Voilà donc la troisième chambre. Voilà. Maintenant, on va passer à la pièce maîtresse qui est quoi? Les toilettes. Let's go. On ne s'en défait pas cette vue-là. Je vous promets. Coucher de soleil là. Je l'ai vu hier. Lever du soleil là. Et je pense que les employés ou bien le gérant et tout restent là. C'est là où j'étais un peu mal à l'aise parce que la douche est pile poil là. Et bon, c'est pas mal. Mais souvent, quand moi je vis dans ce genre d'endroit, c'est intimité 100%. Hein. Donc j'ai pas de gens qui montent, qui cognent, pas d'aller-retour. Et je peux me concentrer sur mon travail à 200%. Mais là, c'est un peu différent. Mais je comprends qu'ils veulent bien faire, quoi. Donc, voici la porte ici. Les toilettes. Bienvenue aux toilettes. Regardez comment c'est ouvert. Donc, les grandes filles, là. Les femmes qui sont assez grandes de taille. Si vous venez ici, là, ça veut dire que quand vous allez vous laver, là, la partie supérieure, on va voir. Donc, les toilettes. Ça, c'est une sorte de baignoire façon. Voilà. Et le bidet. Quand le vent souffle, regardez, il y a une partie ouverte là. Et lui-même encore, c'est pire, celui du haut. Parce que celui-ci, au moins, il est attaché là. Celui du bas, ici, regardez, il est attaché. Donc, quand ça souffle, ça retient. Mais celui du haut, regardez. Quand ça souffle dans l'autre sens, ça vient carrément comme ça. En pleine nature.
Bon, moi, quand je me suis lavée, je me suis assise. Parce que mon but ici n'est pas de venir montrer les parties postérieures de la femme. Parce que j'ai essayé debout. Toute la partie postérieure était à l'extérieur. Quand il dit à l'extérieur, c'est du genre, mes hanches peut-être pourraient s'arrêter à ce niveau-ci. Dans la partie postérieure, on voit. Surtout que regardez, ce n'est pas à compter d'ici. Regardez la différence. Il y a plusieurs centimètres en plus qu'on a rajouté. Donc quand je monte, ça monte d'un cran. Je monte d'un cran également. La nuit, ça allait parce que j'éteins la lumière. Je me suis lavée. Mais ce matin, après avoir nagé, j'ai essayé de faire ça. C'était terrible. J'ai eu la peur de ma vie là. Je voyais les gens passer. Je voyais ici là. J'ai vu une ou deux personnes passer. Puis derrière là, regardez. Et moi, j'ai une règle. Les gens vont rire maintenant. Regarde, moi j'ai une règle. Quand il s'agit d'être pudique là ou bien de se cacher. Si vous voyez les gens, ça veut dire que les gens peuvent vous voir. Et de toute façon, là, tu viens de te laver, on vient te regarder là. Tu t'amuses même là, c'est quelqu'un qui te suit, fait là comme s'il te suit pas, il prend les photos, tu y as sur les réseaux sociaux. La seule chose qui ne bougeait pas, c'est ça. Et j'ai compris pourquoi après, parce qu'ils ont mis ça derrière, donc ça aide. Même si ça veut bouger, je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait la même chose là. Ou bien ça s'est cassé. Et celui même là, c'est le plus important parce que c'est là où les gens sont derrière. Et voilà. Ce qui achève le tour de cet endroit féerique où j'ai passé le week-end. Je suis bien au Bénin. Je suis bien en Afrique. De toute façon, moi je parle de l'Afrique. Les gens ne voient pas à quel point j'aime le continent-ci. Voici encore une très bonne réalisation. Un truc dont on peut s'inspirer. Et j'ai vu aussi des caméras dedans. Il y a quand même un peu de sécurité. Panneaux solaires dans les proprios, même de l'étranger. Si vous avez un truc comme ça, de l'étranger, vous installez vos caméras de surveillance. Tranquille. Vous rassurer que les invités sont en sécurité et qu'il n'y ait pas d'incident. Là, je suis en train de bosser présentement, de finir le projet pour lequel, parce que je suis ici pour deux choses principales. Je vais vous amener dans l'appartement à Cotonou. Donc, je fais le travail dessus. J'ai rencontré les artisans, j'ai rencontré les menuisiers, j'ai rencontré les architectes d'intérieur. J'en ai rencontré deux. Bon, tout peaufiné avant de partir, quoi. Parce que malheureusement, ça va se faire sans moi. L'appartement sera disponible, je l'ai dit, dans 1 mois et demi. Mais je serai plus en Afrique. Je serai plus en Afrique. Normalement, 1 mois et demi, 2 mois, je suis du côté des États-Unis. Je rentre aux États-Unis. So it's going to be really interesting. Very interesting. Et donc, je vais pousser sur ça. Voilà. Voilà un peu les gars. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est une idée? Ceux qui ont les terrains là, surtout même. Parce que c'est une chose. Parce qu'il y a tellement de gens qui écrivent, qui disent... J'ai tellement de terrain, mais je ne sais pas trop quoi faire avec mes terrains. J'ai des hectares, je ne sais pas quoi faire avec des hectares. Les gars, faites d'abord un verger. Vous voyez ici, là. Ici, ce n'est que des oranges. Planter, ça peut être des manguiers, ça peut être des oranges, ça peut être le bitacola, ça peut être... Il y a tellement de contenu sur cette chaîne par rapport à tout ce qu'on peut planter sur nos terrains. Plantez d'abord. Laissez pousser 2-3 ans. Quand c'est déjà assez grand, vendez les produits de vos vergers. Et avec cet argent-là, ne prenez pas l'argent, vous mettez dans les choses bizarres. Quand l'argent rentre là, commencez à construire un truc comme ça. C'est comme ça qu'on fait, c'est la planification sur le long terme. Ce ne sont pas des choses qui se font miraculeusement en 6 mois ou en 1 an. C'est une planification sur 3 ans, 4 ans. Vous plantez par exemple un manguier, allez chercher les fruits les plus chers, là, ceux qu'on néglige, ou votre poivrier. Vous avez sûrement vu, vous allez voir la vidéo sur l'autre chaîne du poivrier bio qu'on a visité avec Valère. Et puis une fois que l'argent rentre, vous savez quoi faire. Commencez à investir et construisez un truc comme ça. Et après, vous louez. Et après, 5 ans plus tard, l'argent rentre. 10 ans plus tard, je suis multimillionnaire. 12 ans plus tard, je suis milliardaire. Les gens vont commencer à dire qu'il est sorcier. Il trempe. Alors que c'est vous qui avez planifié votre vie, petit à petit, avec la vision, avec la bonne humeur. Et vous avez avancé. Et vous avez atteint vos objectifs. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de l'endroit. Est-ce que c'est cool? Est-ce que do you like it? Oh non. Unfortunately, I don't have my drone. Je vais laisser à Cotonou. Si j'avais su que c'était bien comme ça, franchement, j'allais survoler le drone, montrer la vue aérienne à gauche et à droite. Quoi. That's about it, guys. J'attends vos commentaires. Hein. On se voit à la prochaine vidéo. Peace out.